L'invitation à célébrer la promotion de ma cousine Lisa s'accompagnait des habituelles suppositions familiales concernant ma situation financière. Nous allons chez Marcello's, avait dit maman au téléphone. C'est cher, mais ne t'inquiète pas. Nous savons que tu ne peux pas te permettre ce genre d'endroit. Marcello's était en effet cher, un restaurant italien haut de gamme en centre-ville. Connu pour sa cuisine authentique et son atmosphère élégante, c'était aussi mon restaurant. Bien que ma famille n'en ait aucune idée, j'avais acheté cet établissement en difficulté il y a 18 mois par l'intermédiaire de ma société d'investissement en hôtellerie, rénover la cuisine, reformer le personnel et transformer l'endroit en l'une des destinations culinaires les plus prisées de la ville. L'ancien propriétaire perdait de l'argent à cause d'une mauvaise gestion et d'opérations dépassées. Sous ma propriété, Marcello's était devenu rentable et avait reçu des éloges de critiques gastronomiques de toute la région. Mais ma famille me voyait toujours comme Alex. L'abandonneur d'études qui n'avait jamais trouvé sa place dans le monde réel. J'arrivais au restaurant en jeans et chemise boutonnée, délibérément décontracté par rapport à la tenue habillée de ma famille. Ils étaient déjà assis à une grande table près de la fenêtre, maman et papa, ma sœur Jennifer avec son mari, mon frère Michael et sa petite amie, plus divers cousins et leurs conjoints, Alex. Lisa m'appela alors que je m'approchais. Félicitations d'être venue. Nous n'étions pas sûrs que tu viendrais quand. Je ne raterai pas la célébration de ta promotion, répondis-je en prenant le siège vide qu'il m'avait été gardé au bout de la table. Comment se passent les choses avec ton conseil en restauration? Demanda mon oncle Robert, le conseiller financier officieux de la famille. Tu aides toujours les petits endroits avec leur menu. Je travaillais comme consultant en restauration, ce qui était techniquement vrai. Je conseillais les restaurants que je possédais, en les aidant à optimiser leurs opérations et à améliorer leur rentabilité. Mais ma famille supposait que je faisais du freelance pour des établissements familiaux qui ne pouvaient pas s'offrir des sociétés de gestion professionnelle. Les affaires vont bien, dis-je simplement. C'est super, continua Robert. Peut-être qu'un jour tu économiseras assez pour investir dans un endroit à toi, peut-être, acquiesçai-je. Le serveur apparut pour prendre les commandes de boissons, et je pouvais voir la famille calculer mentalement les coûts. La carte des vins de Marcello's commençait à 37 € la bouteille, et les plats principaux allaient de 28 € à 55 € chacun. Devrions-nous regarder le menu préfixe? Suggéra Jennifer à voix basse. Ça pourrait être plus économique pour tout le monde. Elle essayait d'être attentionnée envers mes limitations financières supposées, mais le menu préfixe était en réalité plus cher que de commander à la carte pour la plupart des groupes. Commandez ce que vous voulez, dis-je. C'est la célébration de Lisa. Papa se pencha avec un sourire condescendant. Alex, nous apprécions le geste, mais nous ne nous attendons pas à ce que tu contribues beaucoup à l'addition. Nous savons que le travail de consultant ne paie pas comme les carrières traditionnelles. L'hypothèse que je ne pouvais pas me permettre de contribuer me piqua, surtout alors que j'étais assis dans mon propre restaurant à écouter ma famille s'inquiéter de mes finances. Pendant le dîner, la conversation se centra sur la nouvelle position de Lisa en tant que directrice marketing pour une agence de publicité de taille moyenne. Tout le monde loua son succès et posa des questions sur les augmentations de salaire, les avantages sociaux et les opportunités d'avancement. C'est un tel soulagement d'avoir une sécurité financière, dit Lisa. Plus besoin de s'inquiéter pour payer le loyer ou pour savoir si je peux me permettre un bon dîner. C'est ce que fournissent les vraies carrières, ajouta papa en me jetant un regard significatif. La stabilité offre un avenir sur lequel on peut compter. Michael hocha la tête en accord. L'économie des petits boulots est bien quand on est jeune, mais éventuellement, il faut penser à la retraite, à l'assurance maladie, à l'accumulation de richesses. Alex trouvera une solution, dit maman avec un optimisme forcé. Il a toujours été créatif. Peut-être qu'il trouvera un moyen de transformer son hobby de la restauration en quelque chose de plus substantiel. La nourriture était excellente. Mon chef exécutif s'était surpassé avec les spéciales du soir. Le service était impeccable, et je pouvais voir ma famille s'amuser, malgré leurs préoccupations sur le coût. Cet endroit est incroyable, commenta le mari de Jennifer. Les saveurs sont étonnantes et... Comment en as-tu entendu parler? Lisa. Des avis en ligne, répondit Lisa. C'est censé être l'un des meilleurs restaurants italiens de la ville.
Le propriétaire l'a complètement transformé d'un trou qui était sur le point de fermer, une décision d'affaires intelligente. Observa Robert, acheter bas, rénover, bâtir une réputation. C'est comme ça qu'on crée de la valeur dans l'industrie de la restauration. Je sirotais mon vin et écoutais mon oncle expliquer les stratégies d'investissement en restauration à une table pleine de gens en train de manger dans mon restaurant. Alors que le dessert arrivait, la conversation tourna vers les futurs rassemblements familiaux et qui pourraient organiser la prochaine célébration. Nous devrions faire quelque chose de sympa pour l'anniversaire d'Alex le mois prochain, suggéra maman. Peut-être un barbecue dans le jardin, quelque chose plus à sa portée. C'est gentil de votre part, dis-je. Mais vous n'avez pas besoin d'ajuster vos plans pour mon budget. Paye Livernus, répondit papa. Nous savons que tu travailles dur, mais les honoraires de consultant ne se comparent pas aux salaires d'entreprise. Il n'y a pas de honte à vivre selon ses moyens. C'est alors que le serveur s'approcha de notre table avec une expression confuse. L'accumulation, le serveur, Tony, était chez Marcello's depuis avant mon acquisition. Il me connaissait comme le propriétaire, mais j'avais demandé au personnel de me traiter comme n'importe quel autre client quand je dînais avec des gens qui ignoraient ma propriété. « Excusez-moi » dit Tony avec hésitation, « mais il semble y avoir une confusion concernant vos traditions. » Papa leva les yeux de son tiramisu. « Quel genre de confusion ?»« Eh bien, monsieur, le propriétaire veut offrir le repas à toute votre table ce soir. » Mais quand je lui ai dit le nom sur la réservation, il a dit de vérifier d'abord avec le gentleman au bout de la table. Tous les regards se tournèrent vers moi. Je pouvais voir ma famille assimiler ce qu'ils venaient d'entendre. « Le propriétaire veut offrir notre table », demanda Lisa. « Pourquoi ferait-il ça ?» Tony sembla mal à l'aise, réalisant clairement qu'il était tombé dans une situation familiale qu'il ne comprenait pas. Il a dit quelque chose à propos d'une occasion spéciale, et il voulait s'assurer que Alex était d'accord. « Alex », répéta papa lentement. « Tu connais le propriétaire ?» demanda Jennifer, avant que je puisse répondre. Tony continua. « Devrais-je lui dire que vous préférez payer votre repas ? » « Monsieur, il est en cuisine si vous voulez lui parler. » La table devint complètement silencieuse. Ma famille regardait alternativement entre moi et Tony, essayant de reconstituer ce qui se passait. « En fait, » dis-je en me levant, « je pense que je vais aller lui dire bonjour. » Je marchai vers la cuisine, laissant ma famille me fixer avec confusion. À travers les fenêtres de la salle à manger, je pouvais les voir avoir une discussion animée. Gesticulant dans ma direction, en cuisine, mon chef exécutif, Carlos, leva les yeux de la préparation de dessert pour une autre table. « Alex, comment se passe le dîner ? Ta famille semble apprécier tout. Ils apprécient. La nourriture a été exceptionnelle ce soir. Devrais-je préparer quelque chose de spécial pour la table ? Peut-être envoyer du limoncello offert. C'est une belle touche. Oui, faisons ça. » Je retournai dans la salle à manger où ma famille attendait avec des visages expectants. « Alors, » demanda maman, « tu connais le propriétaire ? » « On pourrait dire ça. »« Comment le connais-tu » insista papa. Avant que je puisse répondre, Tony réapparut avec une bouteille de limoncello et de petits verres, offerts par la maison, annonça-t-il. « Le propriétaire voulait personnellement vous remercier d'avoir dîné chez nous ce soir. » Alors que Tony versait le limoncello, la patience de papa s'épuisa enfin. « Alex, qu'est-ce qui se passe ici ? Comment connais-tu le propriétaire de ce restaurant ?» Je regardais autour de la table les visages confus de ma famille. C'étaient des gens qui avaient passé toute la soirée à discuter de mon manque de succès financier, tout en mangeant dans mon restaurant. « Je le connais assez bien, » dis-je prudemment. « Alex, » dit maman de sa voix la plus sévère, « arrête d'être mystérieux. »« Comment le connais-tu » Lisa se pencha en avant. « As-tu consulté pour cet endroit ? C'est pour ça qu'il offre notre repas ? » Quelque chose comme ça. Robert, toujours l'homme d'affaires, m'étudiait avec un nouvel intérêt. « Alex, les honoraires de consultant ne résultent pas habituellement en repas gratuits pour toute ta famille. Quel genre de travail as-tu fait ici ?» Le moment était arrivé. Je pouvais continuer à esquiver ou les laisser découvrir la vérité. « Je reviens tout de suite », dis-je en me levant à nouveau. Cette fois, je marchai jusqu'à l'entrée de la cuisine, où Tony prenait une autre commande. J'empruntais son tablier noir et le nouais autour de ma taille, puis attrapai une petite assiette d'amuse-bouche restant. Traversant la salle à manger, je m'approchai de notre table du côté cuisine.
portant l'assiette comme n'importe quel serveur. La révélation. « Bonsoir », dis-je de ma voix la plus professionnelle, en posant l'assiette au centre de la table. Offert par le chef. Comment tout s'est-il passé ce soir? Ma famille me fixa avec le tablier, momentanément sans voix. « Alex !» murmura Jennifer. « Qu'est-ce que tu fais? » « Je vous remercie d'avoir dîné dans mon restaurant, » répondis-je en dénouant le tablier. Le silence qui suivit fut assourdissant. Papa fut le premier à retrouver sa voix. « Ton restaurant? »« Marcello's. Je l'ai acheté il y a 18 mois. » Maman regarda autour de la salle à manger, élégante, comme si elle la voyait pour la première fois. « Tu possèdes cet endroit? »« Je possède cet endroit. » La bouche de Lisa était grande ouverte. « Mais tu es consultant? » « Je consulte pour les restaurants que je possède. C'est l'un des 4 biens dans mon portefeuille. » Robert s'adossa à sa chaise, son expression passant de la confusion à quelque chose approchant le respect. 4 restaurants. Pour l'instant, j'envisage 2 autres biens le mois prochain. La famille absorba cette information dans un silence stupéfait. Autour de nous, le restaurant continuait son service animé du soir, les serveurs se déplaçant efficacement entre les tables, le murmure doux des clients satisfaits, le tintement léger des verres et des couverts. « Puisque tu as tant de succès, paye l'addition », dit papa faiblement, son sarcasme précédent, flottant maintenant dans l'air comme une mauvaise blague. Je souris et fis un geste autour du restaurant. « Considérez ça réglé. » Jennifer secoua la tête lentement. « Alex, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Nous nous inquiétions pour tes finances depuis des mois. »« Des années, » corrigea maman. « Nous nous inquiétions depuis des années, parce que chaque fois que j'essayais d'expliquer mon entreprise, vous supposiez que je galérais, » répondis-je. Quand je mentionnais le conseil en restauration, vous m'imaginiez aidant de petits dîners à équilibrer leurs comptes. Quand je parlais d'opportunités d'investissement, vous pensiez que je voulais dire que peut-être un jour, je pourrais me permettre d'acheter une franchise? Papa posa son verre de limoncello avec des mains tremblantes. « Mais tu vis dans ce petit appartement? Tu conduis cette vieille voiture? » Parce que je réinvestis mes profits dans l'acquisition de nouveaux biens, au lieu d'améliorer mon mode de vie. L'appartement est confortable et la voiture est fiable. Tout le reste va dans la croissance de l'entreprise. Robert m'étudiait maintenant avec un nouvel intérêt. Quel genre de revenus parlons-nous ici? C'est confidentiel, dis-je, mais disons simplement que l'industrie de la restauration m'a été très favorable. Le serveur Tony s'approcha à nouveau de notre table, cette fois avec un sourire complice. Y a-t-il autre chose que je puisse vous apporter? M. Castellano. L'utilisation de mon nom complet, le nom sur la licence d'exploitation du restaurant, envoya un autre choc à travers la table. Castellano, répéta Michael. Tu es listé comme propriétaire sous un nom différent? Mon entité commerciale est enregistrée sous mon nom complet. Vous m'appelez tous Alex depuis l'enfance. Mais mon nom légal est Alessandro Castellano. Lisa rit soudain, un son entre l'étonnement et l'hystérie. Tu es Alessandro Castellano? Le propriétaire de restaurant qui a été nominé pour le James Beard l'année dernière. Tu en as entendu parler? C'était dans le journal des affaires. Ils t'ont appelé l'un des restaurateurs les plus innovants de la région? Les pièces se mettaient en place pour ma famille. L'homme d'affaires à succès dont ils avaient lu dans le journal était leurs parents supposément en difficulté. « Combien vaut cet endroit ?» demanda papa sans détour. « Plus que ce que j'ai payé ?» répondis-je. L'immobilier en centre-ville s'est apprécié de manière significative depuis la rénovation. Robert était maintenant en mode affaires complet. « Alex, Alessandro, je dois demander, si tu as tant de succès, pourquoi nous laisser penser que tu galérais? Parce que je voulais voir si vous me valorisiez pour qui je suis ou pour ce que je possède. » Ce soir, a répondu à cette question assez clairement, la table devint silencieuse alors que les implications s'imprégnaient. « Nous n'avons jamais dit que nous ne te valorisions pas, » protesta maman. « Vous avez passé toute la soirée à discuter de mes limitations financières et de mes échecs de carrière, » répondis-je. « Vous avez choisi ce restaurant spécifiquement parce que vous supposiez que je ne pouvais pas me le permettre. Vous avez suggéré d'organiser ma fête d'anniversaire dans votre jardin parce que les lieux haut de gamme étaient plus à ma portée. Mais nous essayons d'être attentionnés, » dit Jennifer. « Vous étiez condescendant? Il y a une différence. » Le reste de la soirée fut maladroit, alors que ma famille essayait de digérer leurs suppositions complètement erronées sur ma vie.
Ils posèrent des questions prudentes sur mon entreprise, complimentèrent l'atmosphère du restaurant et se comportèrent généralement comme des gens qui venaient de découvrir qu'ils parlaient à une célébrité sans le savoir. Ça change tout, dit Robert alors que nous nous préparions à partir. Alessandro, j'aimerais discuter d'opportunités d'investissement avec toi un de ces jours. J'ai du capital que je cherche à placer dans des ventures en hôtellerie. Je vais y réfléchir, dis-je diplomatiquement. Papa me serra la main formellement à l'entrée du restaurant. Fils, je te dois des excuses. Nous avons clairement sous-estimé ton succès. Vous m'avez sous-estimé, corrigeai-je. Mon succès n'est que le résultat mesurable. Au cours des semaines suivantes, l'attitude de ma famille envers moi changea dramatiquement. Soudain, mes opinions sur les affaires et les investissements étaient recherchées et respectées. Les invitations aux événements familiaux incluaient des suggestions de lieux haut de gamme, plutôt que des alternatives économiques. Maman appela pour s'excuser des années de préoccupations bien intentionnées, mais mal avisées sur mes finances. Papa demanda des conseils sur son portefeuille de retraite. Mes frères et sœurs commencèrent à me désigner comme mon frère le restaurateur dans les conversations avec leurs amis, mais les dommages à nos relations étaient faits. J'avais appris que le soutien de ma famille était conditionnel à leur compréhension de mon succès. Quand mes réalisations ne correspondaient pas à leurs attentes étroites, ils supposaient l'échec. L'ironie ne m'échappait pas que j'avais dû littéralement leur servir le dîner dans mon propre restaurant avant qu'ils ne reconnaissent mes accomplissements. 6 mois plus tard, à ma célébration d'anniversaire, qui se tint chez Marcello's plutôt que dans le jardin de mes parents, ma famille porta un toast à mon succès et se félicita d'avoir toujours cru en moi, mais je me souvenais des années de conseils condescendants, des suppositions sur mes limitations, et de la soirée où ils s'étaient inquiétés de pouvoir se permettre le dîner dans mon propre restaurant. L'homme qu'ils avaient plaint pour son manque de stabilité financière avait tranquillement bâti un empire de restaurants pendant qu'il planifiait des fêtes d'anniversaire économiques pour accommoder sa pauvreté présumée. Et parfois, la plus douce des revanches est simplement de laisser les gens découvrir à quel point ils se sont trompés sur vous tout en savourant un osso bucco parfaitement préparé dans votre propre établissement.